Salut les gars. Alex est le seul enfant d'une famille d'immigrants modestes. Très tôt, il développe une passion pour l'informatique et passe des heures devant son ordinateur. Curieux et débrouillard, il découvre comment gagner de l'argent en ligne à une époque où Internet reste encore peu réglementé. Mais à force d'ambition, il franchit des limites dangereuses, jusqu'à se retrouver au cœur du marché noir numérique et des attaques de hackers qui secouent le monde entier. Ce film est inspiré de faits réels. Alex, accompagné de son père et de sa mère, quitte l'Ukraine pour s'installer au Canada. Faute de moyens, ils ne peuvent s'offrir un logement dans une grande ville. Leur destination ? London, une petite ville de la province de l'Ontario. Mais même là, la vie reste difficile, la famille peine à joindre les deux bouts. La mère travaille sans relâche comme comptable dans une banque, tandis que le père, déstabilisé par cette nouvelle culture, n'arrive pas à s'intégrer ni à se faire des amis. Quant à Alex, il a lui aussi du mal à communiquer. Sa mère devient alors sa seule véritable confidente. Petit à petit, le jeune garçon délaisse les jeux et autres distractions pour se plonger dans la programmation et l'analyse du système bancaire. Il se passionne pour les figures emblématiques de la tech comme Bill Gates et Steve Jobs. Comme eux, il rêve de transformer le monde à sa façon. Pendant ses années d'études, Alex découvre plusieurs moyens de gagner de l'argent sur Internet, directement depuis sa chambre. Mais ce qu'il gagne ne suffit pas à financer une école supérieure, un rêve coûteux au Canada. Et chez lui, la tension monte. Ses parents, usés par les difficultés financières, se disputent sans cesse. Un jour, Alex regarde les infos. Une cyberattaque massive vient de frapper les marchés boursiers. L'auteur ? Un certain Monsieur Z, à la tête d'une organisation mystérieuse du dark web. Le message de Z est diffusé sur toutes les chaînes du monde. Le soir même, Alex rentre chez lui, et trouve sa mère en larmes. Elle vient d'être licenciée. La famille n'a plus de revenus stables, et l'expulsion de leur maison semble désormais inévitable. Sans épargne, ils ne peuvent plus rembourser leurs prêts hypothécaires. En hésité, Alex donne à sa mère toutes ses économies destinées à l'université. Même si cela ne suffit que pour quelques mois, il veut aider. Mais en lui remettant l'argent, une colère sourde monte en lui, envers ceux qui ont brisé leur équilibre fragile. Pendant que la date limite d'admission approche à grands pas, Alex se retrouve sans le moindre moyen pour payer son inscription. Il lui faut une solution rapide. C'est alors qu'il pense au dark web. Intégrer un groupe n'est pas une mince affaire. Sa toute première mission, voler un numéro de carte bancaire. Pour y parvenir, Alex crée une fausse boutique en ligne. Un tyran de son lycée mord à l'hameçon en y saisissant ses informations bancaires. Bingo! Alex obtient son premier niveau d'accès sur la plateforme secrète. Son profil, le soldat. Avec ce rang, il commence à acheter et revendre des produits. Il ne se pose pas trop de questions sur les prix ridiculement bas pratiqués dans les coins sombres du web. Ordinateur portable, bijoux, montres, téléphone, tout y passe. Les affaires tournent bien. En un seul mois, Alex gagne plus qu'en 4 années de travail classique. Dès qu'il a assez économisé, il part s'installer à Toronto. Mais dans cette grande ville, les dépenses montent en flèche. Et maintenant, il subvient aussi aux besoins de ses parents. Il doit donc pousser ses activités encore plus loin. Il commence à utiliser de faux papiers pour vendre des produits plus chers. Mais à Toronto, la police est bien plus vigilante. Il doit faire preuve d'une extrême prudence. Un jour, alors qu'il tente de revendre du matériel en boutique, Alex se fait rejeter. C'est là qu'un inconnu l'aborde. L'homme, visiblement habitué à ce genre de deals, lui propose un partenariat. Il écoulera les produits en échange d'un pourcentage. C'est risqué de faire confiance au premier venu, mais Alex n'a pas le luxe de refuser. Il accepte. Et l'inconnu, nommé Sillé, ne le déçoit pas. Rapidement, l'argent rentre. Sillé, malin et charismatique, a un large réseau. Ensemble, ils forment une équipe efficace. Sillé apprend à Alex les règles du jeu, comment gérer les deals, comment négocier avec les policiers corrompus, dont la bienveillance dépend souvent d'un petit bonus discret. Pendant ce temps, Monsieur Z refait parler de lui. Il lance une nouvelle attaque contre le système bancaire. Son message, diffusé à nouveau à travers le monde, est percutant. Selon lui, les banquiers qui accordent des prêts toxiques sont aussi dangereux que les trafiquants de drogue. Ces mots résonnent en Alex. Toute sa vie, ses parents ont été prisonniers de dettes hypothécaires. Ce qu'il fait, il le fait pour eux. Alors, il prend une décision radicale. Abandonner définitivement ses études pour se consacrer à une mission à la Robin des Bois. Il commence à cibler les riches et les puissants qu'il juge corrompus. Avec les contacts de Sillé, Alex se procure une carte bancaire illimitée au nom d'une de ses victimes. Grâce à de faux passeports et à des déguisements, il réussit à retirer d'importantes sommes d'argent sans se faire prendre. Leur plan, audacieux, fonctionne. Les deux partenaires agissent en toute impunité. Tandis que Sillé fréquente les boîtes de nuit, Alex continue de s'indigner contre l'injustice sociale.
Il planifie une attaque contre la banque qui a licencié sa mère. Le jour venu, il se présente à la succursale, grimé en simple demandeur de prêt. Discrètement, il insère une carte piratée dans l'unité centrale d'un employé. L'ordinateur se met à bugger. Mais alors qu'il s'apprête à partir, tout dérape. Une employée, bien plus compétente qu'il ne l'imaginait, comprend ce qui se trame. Elle lui parle de sécurité numérique, et de Monsieur Z intrigué, Alex est captivé. Il sent qu'il doit en apprendre plus. Rapidement, la jeune femme, Kira, rejoint leur groupe. Ensemble, ils lancent des projets plus ambitieux encore. Faux passeport, carte de crédit illégale, marchandises de luxe, clients fortunés, tout leur réussit. Mais un jour, Siye commence à douter. Selon lui, Kira gagne trop vite, avec trop de facilité. Il soupçonne qu'elle pourrait être une infiltrée. Un agent. Une menace. Alors Kira propose à Alex un plan inattendu, partir avec elle à Hong Kong. Là-bas, selon elle, les opportunités sont infinies. Alex décide de prendre les choses en main. Il contacte Roosevelt, l'homme qui lui avait offert son premier job sur le dark web, et organise une réunion privée. Il lui parle de Kira. Mais Roosevelt n'a jamais entendu parler d'elle. C'est un énorme signal d'alerte. La tension monte dans le trio. Siye commence à se méfier de Kira. Il n'aime pas son style trop risqué, son obsession pour accumuler les ventes à tout prix, quitte à traiter avec des clients douteux. Un jour, ils arrivent à un point de rendez-vous avec un camion rempli de marchandises. Kira s'énerve bruyamment pendant les négociations. Les acheteurs, tendus, sortent leurs armes. L'atmosphère devient explosive. Après quelques excuses échangées, Kira avoue qu'elle tentait de vendre à des gangsters impatients. Craignant que leur réseau à Toronto ne soit compromis, le trio prend la fuite et s'installe à Hong Kong. Mais même là, rien ne s'améliore. L'ambiance reste glaciale entre eux. Alex, bien qu'il gagne désormais beaucoup d'argent, se sent vide. Il a besoin d'un but, d'une cause. Pire encore, ils commencent à relâcher leur vigilance. Alex oublie parfois de vérifier ses cartes avant d'acheter. Un jour, en tentant un paiement, la banque détecte une fraude et alerte immédiatement le vendeur. Le groupe doit fuir encore une fois. De son côté, Siye n'a plus aucune ambition de changer le monde. Il passe son temps avec des femmes, dans les clubs, à faire la fête. Lors de son anniversaire, une bagarre éclate dans une boîte de nuit. Résultat, prison. À leur sortie, Alex et Siye essaient de se refaire discrètement en retirant de l'argent depuis leur carte volée à Toronto. Mais pour Alex, c'est la goutte de trop. Il coupe les ponts. Désormais seul avec Kira, Alex continue ses retraits d'argent dans des distributeurs, laissant derrière lui des cartes de visite du dark web. En quelques mois, il vole plus de 2,5 millions de dollars. Leur visage finit par apparaître aux infos internationales. Ils doivent fuir à nouveau. Kira commence à envisager de tout arrêter. Leur fortune leur permettrait une vie confortable. Mais Alex ne peut pas. Il veut continuer. Il veut se venger du système bancaire et des grandes entreprises. Alors qu'il exprime avec passion ses intentions, Kira l'interrompt d'un baiser. Mais au même moment, ils reçoivent un message de Z en personne. Il félicite Alex et lui accorde le rang suprême sur le dark web. Alex saute sur l'occasion et demande un rendez-vous privé avec son mystérieux mentor. Très vite, un appel d'un numéro masqué l'invite, avec Kira, à rencontrer un homme en fauteuil roulant, le visage marqué de cicatrices. Il les avertit, en travaillant pour lui, il faut être prêt à tout. L'échec n'est pas une option. Et ce ne sont pas seulement leurs vies qui sont en jeu, mais celles de tous leurs proches. Peu après, Alex reçoit un appel de Siye. Il prétend avoir changé et veut revenir dans l'équipe. Il les attend à leur hôtel. Mais il n'aura jamais cette chance. Des hommes liés à un cartel colombien ou les véritables propriétaires de la carte bancaire qu'ils ont utilisée ou le suivent discrètement. Quand Alex et Kira rentrent à l'hôtel, ils découvrent leur ami assassiné. Kira empêche Alex d'appeler la police. Ils doivent disparaître. Encore. Destination suivante, New York. Là-bas, ils poursuivent leur mission pour Z. Leur tâche, diffuser une vidéo choquante, un faux assassinat d'un sénateur chargé d'une réforme des lois sur les marchés financiers en ligne. Le marché boursier s'effondre. Z rachète alors des actions à bas prix. Puis la vérité éclate, le meurtre était truqué. Le marché remonte. Z fait une fortune. Il récompense Alex et Kira généreusement. Mais le calme est de courte durée. Alors qu'ils rentrent chez eux, ils sont enlevés par des hommes masqués. Alex se réveille seul. Kira a disparu. Il ne peut joindre ni elle, ni Z. Désespéré, il se rend à Bangkok, le lieu où Kira et lui avaient convenu de se retrouver en cas de problème. Elle n'y est pas. Perdu, Alex pense à sa famille. Il appelle sa mère et lui promet de rentrer dans 2 jours. En attendant, il entre dans un cybercafé. Mauvaise surprise, le dark web est désormais bloqué. Aux infos, un choc, Z a été arrêté.
Et pire encore, sa bras droit, Kira, a été tué lors de l'opération. Au même moment, une carte bancaire utilisée par Alex est signalée. Le caissier reçoit un appel de la banque. Alex est sous le choc. Il n'arrive pas à croire que Kira soit morte. Mais avant qu'il n'ait le temps d'en avoir le cœur net, il découvre qu'elle a peut-être laissé des indices derrière elle, des signes qu'elle est encore en vie. Pas le temps d'enquêter. La police thaïlandaise débarque et l'embarque sans ménagement. Il est accusé de fraude et envoyé dans l'une des prisons les plus dures du pays. Dès lors, Alex est coupé du monde. L'incertitude, la solitude, l'abandon, tout le ronge lentement. Enfermé dans sa cellule, il sombre petit à petit dans la folie. Mais dans cette cage, quelque chose change. Il commence à réfléchir, à lire, à méditer. Peu à peu, ses convictions évoluent. Son regard sur le monde se transforme. Ce qui le maintient en vie? L'image de sa mère. Elle l'attend. Elle croit encore en lui. 2 ans passent. Un jour, sans préavis, on le libère. Personne ne lui explique pourquoi. Il apprendra plus tard qu'il avait été incarcéré sous un faux nom, comme si toute trace de son passage avait été effacée. À sa sortie, il n'en croit pas ses yeux. Kira est là. Vivante. En parfaite santé. Elle lui avoue tout. Elle aussi avait été arrêtée, avant lui. Pour éviter la prison, elle avait passé un accord avec la police locale. Elle s'était infiltrée dans l'organisation de Z, en utilisant Alex comme appât. C'est grâce à lui qu'ils ont pu remonter jusqu'au cerveau du réseau. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle finirait par tomber réellement amoureuse de lui. Oui, au départ, elle l'a utilisé. Mais ensuite, elle a tout fait pour fuir avec lui. Hélas, les autorités ont été plus rapides. Ils les ont séparés et kidnappé Alex avant qu'ils ne puissent disparaître ensemble. Aujourd'hui, Kira veut réparer ses torts. Elle remet à Alex son véritable passeport, pour qu'il puisse passer la frontière sans éveiller de soupçons, et surtout, sans que son passé ne le suive. Pour la première fois depuis longtemps, Alex a une vraie chance de recommencer. Une vie libre. Une vie honnête. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. Et maintenant, à toi de jouer. Penses-tu qu'Alex saura mener une vie honnête? Ou que les souvenirs de l'argent facile finiront par le rattraper? Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables comme celle-ci.